Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 2e Périk. La Mishnah nous enseigne Amar et Aveda, Velo Amar Simanea. C'est-à-dire, on a trouvé un objet, l'objet a un siman, un signe. Et donc, on a proclamé, on a trouvé un objet, son propriétaire pourra le récupérer lorsqu'il donnera les simanim. Amar et Aveda. Le propriétaire de l'objet, celui qui vient réclamer l'objet, dit « c'est tel objet que vous avez trouvé ». C'est-à-dire, il sait quelle est la aveda, la perte. Mais il ne peut pas donner de simanim, velo amar simanim. Pourtant, il y a des simanim. Lo iten lo. On ne lui donnera pas l'objet. On craint que peut-être cet objet ne lui appartient pas, étant donné qu'il n'a pas donné les simanim. Sauf s'il nous apporte deux témoins qui vont témoigner que cet objet lui appartient. Bien que nous n'avons pas au départ précisé quel était l'objet, et il sait nous dire que c'est tel objet que nous avons trouvé, malgré tout, puisqu'il y a des simanim et qu'il ne donne pas les signes, on ne lui donnera pas. Vaharamai est un homme qui est connu comme étant un voleur, dire un homme qu'on soupçonne de vouloir, dans ce cas-là, s'emparer d'un objet qui ne lui appartient pas. Alors, Afalpi Shamar Simanea, même si il a donné les simanim lo iten, on ne lui donnera pas. Dire le Rama est celui qui est soupçonné d'être de mauvaise foi, pas être honnête, dire le malhonnête, on va traduire le Ramaï. Même si il donne les simanim, on ne lui donnera pas. Donc, bien sûr, c'est dans le cas où on savait auparavant que cet homme-là est malhonnête. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Adderosh achicha oto. La Torah nous dit tu garderas l'objet jusqu'à ce que ton prochain le réclame, jusqu'à ce que ton frère le réclame. De ce pasuk Adderosh, Derosh, c'est pas juste le réclamer, mais Derosh c'est drisha, c'est-à-dire Achetidrosh et achicha. Toi tu devras vérifier imramai ou imenoramai, est-ce qu'il est honnête ou pas. Donc dans le cas où tu sais qu'il est malhonnête, même s'il te donne les simanim, ne lui rends pas. Peut-être que l'objet ne lui appartient pas. Kol davar sheoseh veochel. La Mishnah poursuit et nous dit lorsque nous avons trouvé un objet qui fait, c'est-à-dire qui produit veochel et qui mange. Puisque si on a trouvé une bête, cette bête, il faudra la rendre à son propriétaire, mais en attendant, il faut aussi la nourrir. Qui va payer la nourriture de cette bête? Est-ce que on va garder toutes les factures de nourriture et ensuite on les donnera au propriétaire lorsqu'il viendra réclamer sa bête? Alors la Mishnah nous dit non. Kol davar sheoseh veochel ya'aseh veochel. Si c'est une bête qui produit, on la fera produire, veochel, et elle mange, veochal, elle mange. C'est-à-dire, on a trouvé des poules, avec l'argent qu'on récupérera des œufs, on la nourrira. On a trouvé une vache, on vendra son lait et on la nourrira. On a trouvé un mouton, on utilisera sa laine. Et pour quelle raison on ne vendrait pas la bête et on garderait l'argent pour son propriétaire? C'est parce qu'un homme préfère retrouver sa bête. Il a déjà l'habitude de cette bête. Et elle a l'habitude de son maître. Donc c'est plus facile pour lui, lorsqu'il récupère sa bête, d'avoir cette bête-là plutôt que d'en acheter une autre. C'est pour cela que on va demander à celui qui a trouvé la bête pendant un certain temps de garder, de s'occuper de la bête, de l'élever pour ensuite la rendre au propriétaire. Mais bien sûr, comme la Gemara le précise et le Barthénora nous le rapporte ici, il y a un temps, dire si c'est une poule ou une vache, jusqu'à 12 mois, on les gardera, mais ensuite on les vendra. Il y a d'autres bêtes où c'est 3 mois, d'autres juste 3 jours. Tout dépend quelle est la tira, c'est-à-dire la difficulté de s'occuper de cette bête. Mais en tout cas, on fera le maximum pour que le propriétaire puisse retrouver la bête qu'il a perdue. Donc, kol davar sheoseh veochel, toute chose qui produit et qui mange, ya'aseh veochel, on la fera produire, veochal, elle mangera. Vedavar shenoseh veochel, mais si on a trouvé un objet
qui, donc, chez Enosev Ochel, dire si on a trouvé une bête qui ne produit pas suffisamment par rapport à ce qu'elle mange, alors là, dans ce cas-là, Yimacher, on la vendra. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vehaché Votolo, c'est-à-dire que tu lui rendras l'objet qu'il a perdu, la bête qu'il a perdue, mais Réé, fais attention, et Arteshivenulo, comment tu vas lui rendre? Tu ne peux pas lui rendre la bête avec des factures qui sont plus élevées que le prix de la bête elle-même. Donc si la bête, c'est vrai qu'elle produit un peu, mais elle mange beaucoup, alors il vaut mieux dans ce cas-là la vendre. Lorsque on a vendu cette bête, on gardera l'argent jusqu'au jour où le propriétaire viendra donner les simanim de la bête, et à ce moment-là, on lui rendra l'argent. Mais maïe bedamim, entre-temps, qu'est-ce qu'on fera de l'argent? Est-ce qu'on peut emprunter cet argent? Rabbi Tarfon omer ishtamesh behem. Tu peux utiliser cet argent, tu peux en profiter, les fichar, mais c'est donc pour cela, imavdo. Si l'argent a été perdu, c'est-à-dire si tu ne l'as pas encore utilisé, étant donné que tu as le droit de l'utiliser, alors tu es responsable de cet argent, c'est comme si tu l'avais utilisé, tu devras rendre l'argent au propriétaire. Rabbi Akiva dit non, lo ishtamesh behem. On n'utilisera pas cet argent. Les Ramim n'ont pas permis d'utiliser cet argent, et donc les fichar, imavdu et nochav b'chariyutan, cet argent a été perdu, il n'est pas responsable de remplacer cet argent. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. La halacha est comme Rabbi Tarfon qu'on pourra utiliser cet argent. Il est rapporté dans la Gemara l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa qui avait trouvé des poules avec un siman à côté de sa maison, et le propriétaire n'était pas venu réclamer ces poules. Il les a donc élevées, gardées, ensuite il a dû les vendre puisqu'elles dérangeaient dans son étude, et il a acheté des boucs avec cet argent, des chèvres et des boucs. Ainsi, il a gardé pendant longtemps le bétail de cette homme-là, et ce n'est que des années plus tard où, en passant, le propriétaire est venu réclamer ses poules avec le siman qu'il avait laissé, et Rabbi Hanina ben Dosa lui a rendu tout un troupeau qui lui appartenait, comme donc nous le voyons ici dans notre Mishnah. C'est pour la Mishnah Zayin. On se retrouvera avec la Mishnah suivante, Mishnah Chet, la prochaine fois.